Et nous continuons avec nos amis les scorpions pour cette semaine du 21 au 27 mars. Semaine de renouveau et de printemps, puisque là j'ai cueilli des fleurs pour montrer que nous sommes au printemps, que la saison change. Voici. Alors, pour nos amis les scorpions, je vais prendre une carte pour la santé, une carte pour l'amour et une carte pour le travail. Et je compléterai avec le tarot persan de Madame Indira. Alors, pour la santé. Pour la santé, vous arrivez avec la roue de fortune, mes scorpions. Donc, on vous demande de prendre votre santé en main. Voilà. Au lieu de vous plaindre, oui, j'ai mal ici, j'ai mal là, tout le temps, parce que les scorpions, c'est un signe d'eau. Et le signe d'eau, c'est émotion, émotion, émotion. Donc, émotion, émotion, émotion. À un moment, on travaille ses émotions et on essaie de se sortir de cette ornière où on tourne en boucle. C'est-à-dire que si jamais on prend la poignée pour faire changer notre train de vie, notre rail de vie, vous resterez toujours dans ce style d'émotion, c'est-à-dire vos peurs, vos craintes, vous n'avancerez pas. Et ça vous rend malade parce que ça vous tord le ventre, parce que quand on est dans l'émotionnel, on n'arrive pas à réfléchir, et voilà. Et comme c'est toujours la même chose, on monte et on descend, on monte et on descend, là on vous demande vraiment de prendre vos émotions en main et de vous nettoyer de ça. Voilà. Donc changez votre mode de pensée, votre mode de vie, faites des choses qui vous divertissent. Voilà ce qui vous est demandé pour cette semaine, messieurs et mesdames les scorpions. Ensuite, en amour. Alors, en amour, vous êtes avec le pendu. Donc là, vous vous retrouvez un petit peu coincé. Parce que là, on vous demande de lâcher prise aussi. Parce que le pendu ne peut rien faire. Il est accroché par le pied. Il est dans son arbre généalogique, des deux côtés, côté paternel et côté maternel. Il est accroché par le pied et il attend de sortir. Donc, c'est-à-dire, c'est comme s'il faisait une deuxième naissance. Donc là, le cordon ombilical est ici et il attend de naître. Mais il attend quoi ? Parce que notre ami Scorpion, il est dans sa tête là. Parce que sa tête, c'est que de l'émotion. Il est en bleu. C'est que de l'eau. Donc, il est tellement dans son émotion qu'il n'arrive pas à se détacher de ce cadre. Voilà, de ce cadre, de la famille, de ce cadre. Donc, étant attaché par le pied, qu'est-ce qu'il peut faire ? Il peut bouger son pied et se détacher tout seul. Donc, maintenant, en amour, il faut qu'il prenne sa responsabilité d'homme et comment je pourrais dire, et qui soit beaucoup moins dans cette émotion, cette émotion de peur, parce que le scorpion est quand même un animal, un insecte qui se cache, qui est pas trop expansif, le contraire du poisson qui aime les gens, qui bougent beaucoup. Le scorpion est plutôt comme signe d'eau, puisque le poisson est un signe d'eau, ou le cancer qui lui aussi est un petit peu en retrait. Donc le scorpion aime bien sa tranquillité. Donc là, on vous demande en amour de changer ce truc, d'arrêter d'être dans le rail, de lâcher prise à toutes vos peurs et à tout ce que vous avez peur qu'il arrive. Donc là, on vous demande, dans ce cadre familial, donc avec votre mari ou votre femme, de faire un lâcher prise, c'est-à-dire de faire une nouvelle naissance pour que l'amour renaisse. Voilà pour cette semaine. Et pour votre travail, pardon, pour les scorpions, cette semaine, on vous dit d'être un peu moins rigide. C'est-à-dire que d'être un petit peu plus souple, parce que là, vous arrivez avec la justice qui est la rigueur, mais elle est aussi l'harmonie. Et elle est aussi celle qui va dire oui, ça je le fais, oui, ça je le fais pas.
mais on vous demande de vous connecter un petit peu plus à votre ressenti, c'est-à-dire que là, vous avez quand même une robe qui est rouge et qui est quand même l'action, hein, et le manteau bleu et qui est quand même tout ce qui est un petit peu nos peurs. Donc nos peurs sont juste une peau qui est sur nous. Donc vous êtes capable de faire vos choix, de trancher, de peser le pour et le contre pour pouvoir avancer un petit peu plus vite dans votre travail. Voilà. Je vais recouvrir avec le tarot persan de Madame Indira. Une pour la santé, une pour le travail et une pour l'amour. Voici. Alors, qu'avons-nous tiré pour les scorpions? Alors, pour la santé, voilà. La santé, comme je vous le disais, parce que là, vous tombez avec quand même l'amour, hein. Donc, si vous arrivez à changer de sillon, c'est-à-dire à ne pas faire toujours les mêmes choses, hein, pour je ne suis pas bien, j'ai ci, j'ai là, hein. Si vous arrivez à vous connecter pour les femmes à votre côté masculin et pour les hommes à votre côté féminin, c'est quelque chose qui sera gagné. Parce que vous arriverez à harmoniser votre masculin et votre féminin, votre yin et votre yang, et ceci vous aidera à ne plus être dans le retrait. C'est-à-dire que vous avez envie de parler de vos émotions, vous avez peur en même temps de parler de vos émotions, si vous êtes un homme. Si vous êtes une femme, si vous parlez de vos émotions, on va vous dire « mais t'es encore avec ton émotionnel, mais sois un petit peu dans l'action ». Donc voilà, on vous demande de rééquilibrer ce côté yin et ce côté yang. D'ailleurs, on le voit très bien, il y a du bleu et du rouge, le bleu étant le yin et le yang étant le rouge. Donc on vous demande de rétablir pour votre santé ce côté féminin et ce côté masculin. Voilà, de rajouter du féminin dans votre masculin pour les hommes et rajouter du masculin, c'est-à-dire de l'action pour les femmes, dans votre côté féminin. C'est ce qui vous aidera à avoir une meilleure santé. Ensuite, pour nos scorpions, en amour. Alors, vous arrivez avec la chouette, qui est une très belle carte, l'as de chouette. Là, on vous dit, voilà, parce que c'est quand même aussi la chouette, c'est le passé. C'est quand même vous essayez avec votre compagne ou votre compagnon, essayez de parler de votre ressenti, de vos envies, de ce qui vous structure aussi, de vos peurs et de vos... Voilà, tout ce qui n'est pas dit en temps normal, de laisser transparaître tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous qui est caché. Ouais, parce que c'est un animal de nuit, donc c'est nocturne, c'est caché, qu'on ne voit pas transparaître quand on vous voit. Donc voilà, monsieur ou madame Scorpion, on vous demande de libérer un petit peu tout ce qui est caché en vous pour que la communication amoureuse se refasse. Ensuite, au travail, alors là, vous apparaissez encore avec des faucilles et avec le tranchant. Donc là, je pense que pour les scorpions, dans le travail, il va y avoir un changement. Il va y avoir quelque chose qui va vous permettre de vous... parce que le carreau aussi, c'est l'argent, hein. Donc... là, on vous demande, l'univers vous dit que si vous arrivez à équilibrer les choses, à couper tout ce qui n'est pas nécessaire dans votre travail, hein, à trancher, à remettre de l'énergie, hein, et vraiment couper tout ce qui sert à rien, ça vous aiderait. Si vous coupez ce qui vous sert à rien, ça va vous aider à avancer plus vite, les scorpions, pour cette semaine du 21 au 27 mars. Perdez pas courage, c'est de très belles cartes et vous verrez, vous en sortirez très bien. Voici mes amis scorpions.